Bonjour à tous et à toutes, j'avais envie de vous faire une nouvelle guidance aujourd'hui. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être assez succincte du coup. Je voulais vous remercier d'ailleurs pour vos messages, vos mails, vos gentils commentaires, vos likes, ça me touche profondément. Le but de mes guidances, c'est vraiment de vous apporter vraiment de la lumière, du soutien et vraiment une forme de présence aussi. Donc, j'espère que ça vous aide beaucoup et merci pour votre gentillesse. Vous avez toute ma gratitude, vraiment. Alors, j'avais commencé à faire la guidance et puis à la couper. Donc, j'avais eu, du coup, en message sur votre autre. Aujourd'hui, je vais faire une guidance qui touche uniquement votre autre. C'est-à-dire, où est-ce qu'il en est, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il a dans la tête, clairement, qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va advenir de vous. Donc là, on est vraiment axé sur l'état d'esprit et sur le prédictif. Moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus dans les guidances. Alors, du coup, j'avais eu la volonté, la loi de l'attraction. Donc, je vous disais, la volonté, c'est soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ensuite, on a eu la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, ce que je trouve magnifique dans les cartes que j'ai tirées, donc j'ai eu ces deux-là, j'ai eu les mots latentes, j'ai eu l'ouverture, le masque, et j'ai eu ensuite le revirement, la perle, et j'ai fait un deck double, j'ai fait ensuite la famille, le grand plan, et on a eu la disponibilité, la logique, donc sur 5 cartes en niveau x2. Donc ce qui est assez intéressant dans tous ces messages-là, c'est que vous avez clairement une personne aujourd'hui qui a le sentiment qu'il est temps pour elle d'incarner ce qu'elle désire au plus profond d'elle. Vous avez un individu ici qui voudrait réellement saisir non pas sa chance, mais plutôt la créer et la générer. On est sur un registre d'une personne qui a envie clairement aujourd'hui de jouir d'un certain plaisir, d'un certain bonheur, mais tout en étant pleinement responsable de ses choix. Donc vous avez un état d'esprit qui est assez intéressant et qui repose actuellement, dans les grandes lignes en tout cas, sur un enjeu d'être dans l'attraction de ce qu'on désire et de ce qu'on est. On a une personne qui a envie d'incarner ce qu'elle désire et on a une personne aujourd'hui qui a envie clairement de matérialiser ses plus grands rêves, donc de matérialiser un projet de couple avec vous et éventuellement de recomposer une vie, soit de famille, soit de couple avec des projets, etc., etc. Donc on a déjà des messages avec les portes de l'intuition qui sont extrêmement positifs dans le sens où vous avez une personne qui a envie d'incarner un changement qui serait porteur d'un renouveau assez global et constructif pour vous et pour la relation. À noter qu'on a une personne qui a également envie d'être soit juste, soit plus impliquée envers vous. Je ne pense pas qu'on soit sur un registre de nouvelles rencontres. Je pense simplement qu'on est sur un registre de renouveau avec une personne qui a eu soit un déclic, soit, je dirais, la lumière intérieure de se dire qu'il était temps d'incarner le changement qu'elle désirait. Voilà. Alors, on va regarder avec cet oracle-là, l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre autre vibre sentimentalement pour vous? Qu'est-ce qu'il aurait là, cet autre, à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à dire là? Alors, est-ce qu'on en a une dernière? Est-ce qu'on a une autre carte? Votre autre par rapport à vous? L'oracle des âmes amoureuses. Mille merci pour vos regards, pour vos likes, pour vos partages, pour vos mails. Je suis profondément touchée. Je suis très heureuse de savoir que ça vous plaît et que vous apportez et que je puisse vous apporter un petit peu de lumière et de réconfort. Mille fois merci et vous avez toute ma gratitude. Alors, j'ai eu la relation d'une vie antérieure. Vous vous connaissiez dans une autre vie, donc c'est ce que je vous disais. Je ne pense pas qu'on soit sur une nouvelle rencontre, ou en tout cas, si on est sur une nouvelle rencontre, il y a ce qu'on appelle une antériorité, c'est-à-dire que vous êtes connus dans une autre vie. D'accord? Donc là, on parlerait plutôt d'akashique et de vie antérieure. Ensuite, vous avez eu le grand amour. Donc, c'est l'amour de votre vie. Donc, ça renvoie au message premier. Ensuite, on a les sentiments amoureux. Vos sentiments sont réels et méritent d'être exploités. D'accord? Ensuite, on a eu l'engagement. Donc, votre vie amoureuse atteint un niveau d'engagement plus élevé. Et ensuite, on a eu la supercherie. Quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque. Alors ici, vu le contexte des autres cartes, je ne pense pas que la personne se cache. J'ai plutôt le sentiment que cette personne n'exprime pas réellement l'ensemble de ses sentiments. Je ne la vois pas comme quelque chose de négatif, cette carte. Je n'ai pas quelqu'un qui n'est pas elle-même. J'ai plutôt quelqu'un qui... Je n'ai pas une personne, pardon, qui n'est pas elle-même. J'ai plutôt une personne ici qui... soit est dans une forme de rétention vis-à-vis de l'intensité qu'elle vous porte, de l'intensité des projets qu'elle nourrit, soit est tout simplement dans une forme, je dirais, de pudeur vis-à-vis de tout ce qu'elle ressent pour vous.
Donc, avec toutes ces cartes, si vous voulez, relation de l'intérieur, grand amour, sentiment, engagement, on est vraiment, c'est comme je vous l'ai dit avec les portes de l'intuition, sur un enjeu de positionnement ferme. La guidance que j'avais commencé à vous faire tout à l'heure et qui a malheureusement coupé au bout de 40 minutes, elle renvoyait à ce message-là. Je pense qu'on a vraiment un message précis à faire passer aujourd'hui. C'est celui d'une personne qui a compris qu'il était temps pour elle d'incarner le changement qu'elle voulait, qu'il était temps pour elle de se positionner sur le grand amour que vous représentez et qu'il était temps pour elle peut-être de prendre des décisions dans sa vie. Donc tous les détails, on va les regarder là, sur son contexte. Alors, pour ça, on va prendre... j'ai envie de prendre le... Allez, la triade. Alors, où est-ce qu'elle en est, cette personne, dans sa vie par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle se dit là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, l'élévation qu'elle se dit, on a une personne qui a évolué. Hein. Entre le moment où vous l'avez rencontrée et maintenant, elle a évolué. Et si vous venez de la rencontrer, c'est une personne qui a beaucoup évolué déjà dans sa vie. Alors, elle en est où, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je ressens une énergie d'impatience. Ben, voilà. Ben, l'amour, la naissance, hein, tout est dit, je peux couper la caméra. Ben, on a une personne qui a l'impression que vous êtes son grand amour. J'ai même pas envie de poser d'autres cartes. Vous voyez, le choix, le frère. On a une personne qui a envie d'être droite avec vous, qui a envie d'être elle-même, qui a envie de se montrer telle qu'elle est. J'ai quelqu'un pour moi qui soit ne se montre pas cette personne pour moi, soit elle ne se montre pas telle qu'elle est, pardon, soit elle n'ose pas vous dire vraiment à quel point elle vous aime. On est vraiment dans ces énergies-là. C'est bon, on va poser la triade, c'est bon. Allez, on va regarder avec ça. Qu'est-ce qui va se passer? On va se concentrer sur le futur, parce que là, c'est relativement clair quand même. On va se concentrer sur le futur. On va regarder qu'est-ce qui va se passer dans les grandes lignes entre vous. Alors, le futur, trop de choses en tête, là, on va voir. Alors, pour les personnes qui regardaient la vidéo et pour l'avenir sentimental entre ces deux personnes, on a l'inattendu, le passé. Ouais, moi, ça me fait plus penser à une personne du passé qui reviendrait, hein, ou une relation qui va reprendre. Là. Pour moi, vous allez reprendre. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, le coup de foudre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, c'est comme s'il y avait, comme si vous étiez une personne du passé, que vous reveniez dans la vie de cette personne, que vous reveniez dans sa vie psychique, dans sa tête, dans ses désirs, dans sa mémoire. C'est comme si cette personne, elle se disait, en fait, c'était elle, la femme, c'était lui, l'homme de ma vie. Vous voyez, on est un peu dans ces énergies-là. Je ne vois pas le coup de foudre comme une nouvelle rencontre, moi. On va voir. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Ensuite, on a eu le lion. Tu lui manques des nouvelles. Bon, c'est ce que je vous dis. C'est comme si cette personne, elle ressassait. Cette personne, pour moi, elle ressasse soit l'époque où elle vous a rencontré, que ce soit récent ou pas, mais moi je dirais quand même que c'est un peu éloigné. C'est une personne pour moi qui repense à l'époque où elle vous a connu, elle se dit mais j'ai jamais retrouvé ça, ou on a eu un coup de cœur qui a été tellement fort, j'étais tellement pas préparée à ça, et depuis peut-être un mois ou deux, là, alors là on est en septembre, d'accord, on est fin septembre, on est le 24 septembre, si vous regardez cette guidance, maintenant vous savez que la personne depuis à peu près un mois et demi, 2 mois, elle est en train de ressasser. D'accord, la situation par rapport à vous. Si on n'est pas en septembre que vous tombez sur cette vidéo, dites-vous que la personne est particulièrement centrée sur vous, dans son état d'esprit, depuis à peu près 2 mois. D'accord. Et derrière, on a la notion de nouvelles. C'est une personne qui se tâte là, qui a envie de vous donner des nouvelles. Vous lui manquez en fait, hein, ce que vous partagiez, vos communications, etc. Ça lui manque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est ce qu'on dit. On ne parle pas forcément du futur aujourd'hui, mais en tout cas, on a une personne qui repense à son passé. Moi, je dirais que c'est le présent. Ensuite, on a quoi? Capricorne. Cœur brisé. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Capricorne, cœur brisé. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait rire, qui m'a dit ouais, les cartes, quand vous mélangez les cartes, vous faites du bruit. Et j'ai une autre personne aussi qui m'a dit on entend beaucoup le bruit de vos cartes. Ben ouais, je sais bien, mais alors, vous savez, je ne pourrais pas toujours être parfaitement au top sur les vidéos, que ce soit au niveau de l'éclairage, au niveau de la manière de filmer, du bruit, voilà. L'essentiel, c'est pas tant ce qu'il y a autour du message des cartes, c'est vraiment le message des cartes. Donc mes cartes, ma coiffure, mon ciment là, en fait, c'est pas l'essentiel, vous comprenez. Moi, je veux bien vous apporter un peu de confort pendant les séances, mais c'est vraiment pas le plus important. Alors, du coup, juste petit aparté, mais ça m'a fait sourire. En tout cas, il n'y a rien de méchant. Donc, derrière, on a le Capricorne, le cœur brisé, le Taureau. Tac. Et ensuite, on a eu le rapprochement Sagittaire immature. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, j'ai l'impression que ça nous donne plusieurs infos. Déjà,
Quand on regarde les autres cartes, on nous dit que, je suis allée les chercher parce qu'elles ne tombaient pas, on nous dit que la personne, elle a eu soit le cœur brisé par un Capricorne, soit qu'il y a eu une rupture nette sur une période du Capricorne, donc entre fin décembre et janvier, peu importe l'année, soit on est clairement sur un enjeu peut-être de prise à partie entre des personnes qui seraient du signe du Capricorne et ou du Taureau. Vous, c'est peut-être une personne qui a eu, à des périodes précises, donc du Capricorne et du Taureau, des signes brisés. Mettez les datations de côté, c'est pas forcément un indicateur fixe, mais ça peut vous donner des points de référence sur soit les personnes, soit les périodes. On me dit que c'est une personne pour moi qui a envie de se rapprocher. Et là, en revanche, je vais être plus précise, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui aurait peut-être envie de se rapprocher de vous en fin d'année. Donc, je dirais dans les 2-3 mois, là, pour si vous tombez sur la vidéo à n'importe quel moment. Et si vous tombez sur la vidéo maintenant, on est sur la période de fin d'année, là, donc de décembre, d'accord, novembre-décembre, fin novembre-décembre. Donc, j'ai quelqu'un pour moi qui arrive peut-être pas aujourd'hui à réellement se positionner, qui est plus dans le fait de ressasser le passé, quelqu'un qui est en train de comprendre qui a peut-être laissé passer une opportunité et on a une personne qui a envie de revenir mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. L'âme sœur bélier. Est-ce que votre retraite bélier, est-ce qu'il y a eu un enjeu sur une période d'avril? En tout cas, est-ce que vous êtes rencontrés à cette période? On me parle en tout cas de l'âme sœur et du bélier. D'accord? Cette personne, pour moi, vous identifie vraiment comme son âme sœur, pardon, mais il y a une instabilité. Moi, j'ai plus ce sentiment qu'on parle d'instabilité vis-à-vis des périodes. Là, pour le prédictif, on me dit qu'il va avoir un déclic particulier sur cette personne entre, je dirais, le mois de décembre et le mois d'avril. D'accord? J'ai le sentiment en prédictif. Donc, ça veut dire là, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, à partir de 3 mois à venir en partant d'aujourd'hui, quand vous tombez sur la vidéo, vous comptez dans 3 mois. Donc, entre les 3 mois à venir et les 4 mois qui suivent, donc entre 3 et 7-8 mois, vous allez avoir une personne qui va vraiment se dire que vous êtes la bonne personne pour elle. Aujourd'hui, dans le temps présent, vous avez quelqu'un qui a des doutes, qui a l'impression que vous êtes la bonne personne, mais qui est peut-être en train de gérer une autre situation, qui ne s'est pas tout à fait remis d'autres échecs. On a vraiment un enjeu d'instabilité et on a aussi une particularité qui ressort, c'est une posture qui n'est pas assez franche. On a quelqu'un qui n'ose pas vous dire les choses, qui n'ose pas s'exposer, qui a peur soit de se prendre un refus, soit peur simplement de se tromper ou de mal faire ou que ça ne fonctionne pas. On me parle d'un éloignement avec un scorpion sur la période du scorpion. Donc, soit vous, soit votre êtes ce scorpion, et on me parle vraiment d'un éloignement, d'accord? Et on parle de partage, on me parle de quoi? On me parle de manque de franchise, addiction, pense à vous. Ça renvoie à cette idée que la personne, en fait, ce qu'elle vous cache, c'est pas tant ses intentions. J'ai pas une personne qui est malhonnête, et bien au contraire, on a une personne qui vous aime toujours et qui a le sentiment que vous êtes la bonne, mais qui doute encore aujourd'hui, qui doutera moins dans 3 à 7 mois. Et vous avez quelqu'un, pour moi, qui n'a pas osé vous dire à quel point vous comptiez pour elle. Donc, c'est assez touchant, hein, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Et c'est une personne, pour moi, qui va, du coup, entrer en relation avec vous, mais qui risque de pas très bien s'y prendre, d'accord? On va regarder un petit peu plus avec le tarot pour avoir des détails. Alors, comment cette personne, on va poser la question, comment cette personne va entrer en relation avec vous? Comment la reprise va se faire? Oula, les cartes, elles sont mélangées à l'endroit, à l'envers. Hop là. Comment la personne, elle va faire pour entrer en relation avec vous? Hop, voilà. Alors, comment va faire cette personne pour entrer en relation avec vous? Alors, tout à l'heure, j'avais eu des très beaux arcanes, j'avais les mêmes choses tout à l'heure. Vous voyez, j'avais la carte de la tempérance et la carte du valet de coupe. C'est vraiment dingue, c'est les mêmes cartes qui étaient sorties. On a quelqu'un qui a envie de faire ami-ami avec vous. On a quelqu'un qui a envie d'être dans l'harmonie, dans la douceur, dans l'équilibre, dans le pardon. On a quand même un arcane majeur ici. L'arcane de la tempérance, c'est un arcane qui parle de douceur, de tendresse, de compréhension mutuelle. Ça peut renvoyer une certaine harmonie dans la maison et dans d'autres sphères de la vie, mais on est plus sur la sphère personnelle malgré tout. Et avec le valet de coupe, on est sur des énergies qui sont plutôt douces, qui sont plutôt tendres. Sans parler forcément de romantisme ici, on a quand même une personne qui a envie de se positionner de manière basse sur un registre plutôt amical et plutôt timoré. C'est quelqu'un qui y va tout doucement en fait, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire la personne? Bon. Là, pour l'instant, cette personne, pour moi, elle ne compte pas s'exposer. C'est vraiment le message clé. Vous avez le valet des épées, le 4 des deniers, le 8 des épées, vous avez le cavalier du déni. Donc, on est sur des énergies d'air et des énergies de déni. Donc, énergie en lien avec le mental et en lien avec le matériel. Donc, vous avez quelqu'un qui reste encore pour l'instant dans ses travers. Pourquoi je dis travers? Parce qu'on est clairement sur un enjeu d'économie de soi. C'est quelqu'un qui aimerait soit que vous lui tendiez la main. Avec le cas des dénis, il y a une notion de rétention émotionnelle et peut-être même d'avarice, hein, en quelque sorte. On a une personne qui aurait peut-être besoin que vous l'aidiez pour revoir ses idées, ses représentations avec le valet des épées, ou pour tout simplement sortir d'une forme de focalisation mentale. Avec le 8 des épées, on est sur un mental qui est pour moi parasitant. Le 8, il invite toujours en temps romancier à se dépasser. C'est une carte qui invite, c'est un chiffre pardon, qui invite à l'encouragement. Donc
quand vous avez en général un 8, c'est que vous n'êtes pas très loin de l'aboutissement, mais que ça nécessite encore quelques efforts, peu importe le domaine. Et avec le cavalier des deniers, il y a une notion d'entreprise, mais lente. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se détacher émotionnellement, d'observer les situations, on y va lentement et surtout, on n'a pas forcément envie de rentrer trop rapidement ou de manière trop brute dans le vif du sujet émotionnel. Bon, là, c'est ce qu'on a. On a une personne qui va prendre son temps, en quelque sorte. Ensuite, on a une personne, pour moi, qui est en train d'assainir une situation avec une autre personne. Je n'ai pas le sentiment que la reine de bâton, ce soit vous ici. Et pourquoi? Parce qu'elle est accompagnée d'énergie d'empereur et d'énergie de 7 des deniers. 7 des deniers, c'est une excellente carte. C'est une carte qui parle en quelque sorte de réponse positive à un investissement, à un projet que vous avez mûri avec une certaine précaution. Ça peut renvoyer à tout ce que vous avez appris en termes d'expérience, en termes de formation, etc., etc. Mais sur un registre sentimental, ça veut dire que la personne, pour moi, dans sa vie, elle est en train d'assimiler la somme de ses expériences par rapport à une dame en particulier. Et c'est quelqu'un qui apprend au fur et à mesure à se positionner avec l'empereur. Et quand on a l'étoile, ça nous parle aussi de justesse et de guérison, d'accord? Il y a une protection sur cette attitude-là. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de ce temps-là pour pouvoir retrouver un certain équilibre intérieur et pour pouvoir se positionner et mener à bien une situation qui lui a beaucoup appris sur elle-même, d'accord? Alors, là, ce qu'on voit, c'est qu'avant de reprendre contact avec vous, la personne elle va essayer clairement de noyer le poisson. Ça veut dire que la personne, pour moi, elle a un certain idéal de couple, d'accord, qui n'est pas avec vous. On a le 3 de coupe, ça veut dire que pour l'instant, soit elle flirte, soit elle papote, soit elle papillonne. Soit c'est une personne qui cherche, sans mauvaise intention, à essayer de reproduire un schéma de relation heureux qu'elle a dû certainement connaître, d'accord? Donc, c'est une personne qui recherche en gros à être en couple. Vous avez une personne, pour moi, qui, quelque part, n'a pas totalement guéri ses blessures émotionnelles. Avec la lune et le 4 des épées, on a le sentiment que cette personne, elle a encore des émotions qui sont un petit peu en latence, un petit peu refoulées. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour sortir de cette passivité émotionnelle, de ses blessures et ou, je dirais plutôt, de ce temps d'assimilation de ses expériences pour ensuite, voilà, générer de la réactivité. Donc, le 8 de bâton, c'est une carte qui parle de mouvement, ça parle de communication, de déplacement. C'est la carte qui parle, encore une fois, de rendez-vous, de démarche. C'est tout ce qui permet d'atteindre son but. Donc, en fait, vous avez vraiment une personne ici qui, pour moi, est en train d'assimiler, je dirais, la somme de ses expériences, qui a toujours envie de développer une belle relation de couple. Peut-être pas avec vous parce que c'était un peu trop engageant. Là, on a quelqu'un qui se réveille, en fait, et qui va revenir vous chercher. D'accord? Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, on a quelqu'un qui prend la décision. Là, on est sur la direction du vie avec le 2 de bâton. On sort d'une dualité vis-à-vis d'une personne. Pour moi, la papesse, ce n'est pas vous. Hein. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, vous êtes une impératrice, d'accord? Vous ne ressortez pas en papesse si c'est vous le consultant ou la consultante, d'accord? Vous pouvez avoir une énergie passive dans d'autres domaines, mais sur le sentimental, comprenez bien que... techniquement, ça ne peut pas être vous, parce que c'est vous la consultante, vous ne pouvez pas être papesse et impératrice. Vous pouvez avoir une énergie de papesse si vous êtes impératrice, mais là, clairement, on est sur du genré. Donc moi, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, clairement, elle est en train de, je dirais, clôturer une situation vis-à-vis d'une personne qui n'avait pas forcément une influence positive. Avec la lune et les épées, on n'a pas forcément eu une influence positive, on a eu une influence constructive. D'accord? Donc, il y avait soit une personne qui avait une autorité sur lui ou sur elle, une personne du passé, une personne avec laquelle elle est restée longtemps, par exemple. Et on voit aujourd'hui qu'on fait table rase de ce passé-là, on prend une nouvelle direction. Mais pour prendre la nouvelle direction, il faut déconstruire. J'aime beaucoup le steampunk, le tarot anglais, parce que sur cette version, vous voyez, la maison, elle repose sur un arbre. Ce qui signifie, et symboliquement c'est magique, c'est qu'on n'a pas tout détruit. On est simplement en train de faire table rase parce qu'il y a un point de non-retour qui a été atteint. Donc les fondations, elles ne sont pas touchées. Ce qui est touché, c'est la phase émergée, c'est l'ego, c'est la sphère matérielle. Donc ça, c'est super intéressant. Et on voit que cette personne, elle va déconstruire. Au niveau des temporalités, on est plutôt sur le début d'année. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le chiffre 2. Hein? Ça renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans tous les cas, on voit que ça renvoie à une certaine évolution. Cette personne, pour moi, elle va d'abord se détacher, essayer de lâcher prise. Elle va peut-être essayer de faire de nouvelles rencontres ou terminer une situation. On voit que dans tous les cas, rencontre ou non, il y a eu une situation précédemment qui n'était pas avec vous, qui a induit un gros travail sur soi, une bonne leçon de vie, j'ai l'impression. Et on est sur du changement karmique, là. Cette personne, elle pense que vous êtes son âme sœur, elle n'y croyait pas tellement, elle n'a pas osé. Là, aujourd'hui, on a une personne qui sort de son sacrifice mental, de ses pensées limitantes, de ses croyances erronées, pour, par la suite, aller chercher le confort qu'elle pense devoir mériter. D'accord? Je vous l'ai dit au tout début avec les portes de l'intuition. Vous avez quelqu'un aujourd'hui qui a le sentiment que la loi de l'attraction, c'est pas que pour les autres. Hein? On est sur un enjeu de rechercher son confort et quelque part d'avoir récompense à ses efforts passés. Bon, c'est bien. Donc ça, c'est assez intéressant ce qu'on a vu avec le tarot. On va regarder en datation comment ça va évoluer entre vous. Alors, comment ça va évoluer entre les personnes qui regardent la vidéo et leur autre. Voilà.
C'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous depuis au moins 2 mois. D'accord? C'était ressorti, là ça ressort encore. Hein. C'est une personne qui a envie de construire une famille avec vous. On va regarder ce que nous donnent les cartes. Et on a, je vous le disais, hein, un deuil définitif symbolique sur la période de février. D'accord? C'est ce qu'on avait avec les 4 des épées, la maison Dieu, la papesse tout à l'heure. Hein. Vous savez, on lit les cartes pour leur sens et pour ce qui est écrit dessus. Mais il faut savoir aussi prendre un petit peu toutes les ressources qui ressortent. On avait vu avec le cavalier Denis qu'il y avait un détachement, on avait beaucoup le chiffre 4, donc on me dit que dans à peu près les 4 mois, là aujourd'hui on est en septembre, donc ça colle avec janvier-février, vous avez une personne clairement qui va opérer un deuil symbolique assez important et ça va passer par du détachement matériel ou de la déconstruction. Super, on va voir. Donc c'est en votre faveur à vous. Hein. Alors Verseau, rencontre sur les réseaux sociaux, Vierge, réconciliation, âme sœur, changement, accélération rapide, Bélier. Relation karmique, illusion, doute, égarement, épreuve, amitié. Là, toutes ces cartes, hein, je peux vous les montrer si vous voulez, elles sont là. Toutes ces cartes, elles me disent quoi? Elles me disent que cette personne, entre février et septembre, elle a recommencé à descendre dans le lien. Donc, soit vous l'avez rencontré à ces périodes-là, c'est possible, soit il y a une ligne de vie qui a commencé à apparaître depuis le début de l'année, donc dans les 8 mois à peu près en arrière, non pas 8 mois, dans les 7 mois, 6-7 mois en arrière, la rencontre a fini par arriver si vous venez de vous rencontrer. Sinon, on me dit que si c'est votre ex, entre février et septembre, c'est quelqu'un qui a recommencé à songer à une réconciliation avec vous. On voit derrière qu'on a une personne qui a cherché l'âme sœur et qui ne l'a pas trouvée. On voit qu'il y a une accélération rapide qui devrait venir soit avec un bélier, soit dans les prochains mois vers avril. On a quelqu'un pour moi qui est dans du karmique avec vous et on a quelqu'un qui a peur de se tromper, qui ne fait pas confiance en son discernement là, avec ces cartes-là. Et on a quelqu'un qui a peur de s'essuyer un refus, qui a peur de ce qu'elle pourrait découvrir. C'est une personne pour moi qui n'a pas assez de connaissances de votre vie privée. Donc c'est quelqu'un qui a peur de se prendre un mur et qui a peur de s'exposer. Derrière, on me dit que la personne pour moi va quand même prendre le risque de revenir, malgré tout. Il est possible que vous ayez été affecté par une rencontre sur une période du mois de juin avec un Gémeaux. Et on voit qu'il y a eu peut-être aussi un coup de cœur qui a été déterminant hein, par rapport à votre situation d'aujourd'hui. Il y a peut-être un trauma. En tout cas, on me dit que voilà, on repense beaucoup à ces périodes-là et on voit que la relation peut bien évoluer dans les prochains mois. On me dit qu'il faut lâcher les doutes, les angoisses et le mental. Hein. Il y a une problématique de confiance en soi. C'est une personne pour moi qui à l'époque où vous, je pense plutôt que là pour le coup c'est vous qui n'étiez pas prête. C'est une personne qui a été freinée par ça. C'est-à-dire qu'elle a eu le sentiment que vous ne vouliez pas d'elle et du coup elle s'est sentie rejetée, elle a lâché l'affaire. Ensuite, Bon, on me dit qu'il y a un retour à la stabilité là. Vous voyez, entre novembre et mars, on voit qu'il y a une période où on n'y va pas trop fort, on attend, on est peut-être un peu dans l'observation. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre, il y a un apaisement. Comme si cette personne, elle avait eu un énorme stress en commençant à repenser à vous et au fur et à mesure, c'était devenu un petit peu obsédant, d'accord? C'est comme si la personne était retombée dans la relation et qu'elle avait mal vécu psychiquement, que ça devenait un petit peu lourd à porter. Et puis, on voit qu'il y a une interaction qui arrive là dans les périodes qui sont en cours. Moi, je dirais dans les prochaines semaines, mais ça peut aller jusqu'en octobre du coup. Octobre-novembre, la période du scorpion, ou alors vous êtes scorpion. Mais on me dit en tout cas que dans les prochains mois, la personne va reprendre contact avec vous et qu'il va avoir une certaine, je dirais, quiétude qui pourrait revenir. On va être soit dans le fait de reprendre des contacts un peu en ami, faire la paix, soit on va être dans des liens un petit peu sympathiques. Mais on va sortir soit d'un silence, soit d'une période un petit peu de conflit, soit on va retrouver peut-être une certaine sérénité intérieure vis-à-vis d'un autre contexte aussi qui se termine en même temps. C'est comme si le temps avait bien fait son œuvre. D'un côté, on règle une situation qui nous empêchait d'avancer, mais qui nous a beaucoup appris. Et en même temps, on a un déclic du fait que l'âme sœur était déjà là et qu'on ne l'a pas reconnue ou on n'était pas prêt à saisir cette leçon de vie. Donc là, on est vraiment effectivement sur de l'attraction pure, dans le sens où cette personne, de son côté, elle a les conscientisations suffisantes pour comprendre qu'il est temps pour elle d'incarner voilà, le bonheur qu'elle souhaite et le désir qu'elle souhaite voir arriver dans sa vie. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a une reprise de contact là. Vous allez vous revoir, il va y avoir une évolution. Pour moi, vous allez vous revoir, vous allez y aller doucement. Je n'ai pas une reprise de contact, moi, qui démarre d'un seul coup avec une reprise de relation et boum, on glisse. Non. Il va y avoir d'abord une petite touche de contact, après une période de distance et puis ça va revenir. Ensuite, on a eu quoi? L'automne, le désir, la relation charnelle, le printemps. Ouais, pour moi, ça va faire câlin-câlin là. Il va y avoir de nouveau une attraction entre vous. Hein. On voit qu'effectivement, jusqu'en début d'année, c'est ce que je vous disais à partir de février, mais voilà, soit c'est un Capricorne, soit jusqu'en début d'année, vous allez rester dans une énergie